Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue dans cet épisode 37 de la saison 2 du Bootcast, épisode dédié aujourd'hui à l'écrit de Nichiren Daishonin numéro 115, intitulé « Enseignement pour l'époque de la fin de la loi ». En voici les points de repère. Cette lettre fut écrite au mont Minobu à l'attention de Nanjo Tokimitsu, l'intendant du Hainaut dans la province de Suruga, qui était un disciple loyal de Nichiren. Nichiren remercie Tokimitsu pour la nourriture qu'il lui a faite parvenir et lui dit la peine qu'il éprouve en réalisant que la fille du moine séculier Ishikawa no Iyoe est décédée. Ishikawa était l'intendant d'Omosu dans le district du mont Fuji, dans la province de Suruga. Son épouse était une sœur aînée de Nanjo Tokimitsu et il s'était probablement converti aux enseignements de Nichiren en raison de ce lien de parenté. La fille d'Ishikawa qui venait de décéder était donc aussi la nièce de Tokimitsu. Dans cette lettre, Nichiren déclare que l'enseignement qui permet aux êtres humains d'atteindre la bouddhéité à l'époque de la fin de la loi n'est pas le Sutra du Lotus lui-même, mais plutôt Nammyo Rengekyo, contenu de façon implicite dans le chapitre Durée de la vie du Sutra du Lotus. Voici donc le contenu de l'écrit 115 de Nichiren Daishonin intitulé « Enseignement pour l'époque de la fin de la loi ». J'ai bien reçu le taux de riz blanc, le sac de taro et les 5 blocs de konnyaku que vous vous êtes donné la peine de me faire parvenir. J'aimerais d'abord évoquer une jeune femme, la fille du moine séculier Ishikawa no Iyoe, qui m'envoyait fréquemment des lettres. Dans celle qui m'est parvenue dans la nuit du 14e ou 15e jour du 3e mois, elle écrivait « Quand j'observe le monde qui m'entoure, il me semble que même les personnes en bonne santé ne pourront pas survivre à cette année. Je suis malade depuis longtemps, mais ma maladie s'est soudain aggravée, et j'imagine qu'il s'agit là de la dernière lettre que je vous envoie. Est-il donc vrai qu'elle est décédée ? La plupart des gens croient que ceux qui récitent Namu Amida Butsu au moment de leur mort renaîtront à coup sûr dans la terre pure, car telles sont les paroles d'or du Bouddha. Cependant, pour une raison qu'on ignore, le Bouddha eut des regrets et revint sur sa déclaration en disant « Durant ces quelques 40 années, je n'ai pas encore révélé la vérité tout entière. Et, renonçant très clairement à me servir des moyens opportuns, je vais prêcher seulement la voie inégalée. J'enseigne ce que le Bouddha préconisait, mais tout le Japon est devenu furieux et a rejeté mes paroles comme s'il s'agissait d'inventions sans fondement. Il arriva au Bouddha de contredire de manière surprenante un enseignement antérieur en d'autres occasions. Dans les sutras du Hinayana, il enseigna qu'il n'existait pas d'autre Bouddha que lui dans aucune des 10 directions et que les êtres vivants ne possédaient pas tous la nature de Bouddha. Mais dans les sutras du Mahayana, il enseigna qu'il y avait des Bouddhas dans l'ensemble des 10 directions et que la nature de Bouddha se trouvait en chaque être vivant. Comment quelqu'un aurait-il pu alors continuer à utiliser les sutras du Hinayana ? Par la suite, tout le monde en vint à croire dans les sutras du Mahayana. Nous découvrons en plus qu'il y a des distinctions encore plus insondables établies par le Bouddha Shakyamuni entre les sutras. Dans le Sutra du Lotus, il réfuta soudain tous les autres sutras qu'il avait enseignés, qu'il enseignait alors ou qu'il enseignerait dans l'avenir et déclara que seul le Sutra du Lotus était juste. Mais ses disciples ne le crurent pas. À ce moment-là, le Bouddha Main Trésor vint témoigner de la véracité de ce que le Bouddha Shakyamuni avait dit, et les Bouddhas des 10 directions ajoutèrent leur témoignage au sien, en tirant leur langue jusqu'à ce qu'elle touche le ciel de Brahma. Après que le Bouddha Main Trésor eut fermé la porte de la tour au trésor, et que les autres Bouddhas furent revenus dans leurs terres originelles, le Bouddha Shakyamuni lui-même n'aurait pu renier le Sutra du Lotus, quels que soient les sutras qu'il ait pu exposer et qui allaient dans ce sens, parce que les autres Bouddhas, tous ensemble, avaient témoigné de sa véracité. C'est pourquoi, dans le sutra du Bodhisattva Sagesse universelle et dans le sutra du Nirvana, qui suivent le sutra du Lotus, ce dernier fait toujours l'objet de louanges et n'est jamais critiqué. Néanmoins, comme Shan Wu-wei, les moines de l'école Shingon, les fondateurs et les moines de l'école Zen ont rejeté le Sutra du Lotus, et tous les habitants du Japon sont maintenant convertis à leurs enseignements, semblables en cela à ceux qui se laissèrent tromper par les rebelles Masakado et Sadato. Le Japon est désormais au bord de la ruine parce qu'il est depuis de nombreuses années l'ennemi juré de Shakyamuni, de Main Trésor et des Bouddhas des 10 directions, et parce que, en plus, la personne qui dénonce ses erreurs est persécutée.
De telles offenses s'ajoutant ainsi les unes aux autres, notre pays encourra bientôt la fureur du ciel. En raison peut-être du karma de ses vies passées, ou pour quelque autre raison, cette femme a récité Namyo Renge-kyo au moment de sa mort. C'est aussi rare que de voir une tortue borgne trouver un morceau de bois flottant à la surface de l'eau qui soit doté d'un creux d'une taille telle qu'elle puisse s'y installer, ou encore que de réussir à faire descendre un fil depuis le ciel et le faire passer dans le chat d'une aiguille sur terre. C'est vraiment merveilleux. Il est clairement indiqué dans les passages du sutra que ceux qui croient dans le Nembutsu sont voués à tomber dans l'enfer aux souffrances incessantes. Mais les gens, n'en ayant pas conscience, pensent tous que c'est moi qui ai inventé cet enseignement. Cela rejoint le sens de ce dicton qui met sur le même plan les cieux et nos propres cils. Les gens ne voient ni leurs propres cils qui sont si proches, ni les cieux dans le lointain. Si mon enseignement était faux, cette nonne séculière n'aurait sûrement pas eu un esprit juste et résolu au moment de la mort. Parmi mes disciples, ceux qui se croient bien versés dans les enseignements bouddhiques sont ceux qui commettent des erreurs. Namyo Renge-kyo est l'essence du Sutra du Lotus. C'est comme l'âme d'une personne. Révérer un autre enseignement comme son égal, c'est être comme une femme qui se marie avec 2 empereurs ou qui commet en secret l'adultère avec un ministre ou un humble sujet. Cela ne peut être qu'une cause de désastre. Cet enseignement ne fut pas propagé à l'époque de la loi correcte ni à celle de la loi formelle parce que les autres sutras n'avaient pas encore perdu leur pouvoir bénéfique. Aujourd'hui, à l'époque de la fin de la loi, ni le Sutra du Lotus, ni les autres sutras ne mènent à l'illumination. Il n'y a que Namyo Renge-kyo qui puisse le faire. Il ne s'agit pas là de mon idée personnelle. Shakyamuni, Main Trésor, les Bouddhas des 10 directions et les Bodhisattvas sortis de la terre, aussi nombreux que les particules de poussière de 1000 mondes, ont confirmé qu'il en était ainsi. Mêler d'autres pratiques à celle de Namyo Renge-kyo est une grave erreur. Une lanterne ne sert plus à rien quand le soleil se lève. En quoi des gouttes de rosée sont-elles bénéfiques quand la pluie tombe ? Quelle nourriture donner à un bébé qui vient de naître, sinon le lait de sa mère ? Il est inutile d'ajouter d'autres médicaments à un bon remède. En un sens, cette femme est restée fidèle à ce principe et a continué à garder sa foi jusqu'au dernier moment de sa vie. C'est vraiment admirable et vraiment digne. Avec mon profond respect, Nichiren. Le premier jour du 4e mois de la première année de Kohan, 1278. Réponse à Ueno. C'était le contenu de l'écrit 115 de Nichiren Daishonin intitulé « Enseignement pour l'époque de la fin de la loi ». J'espère que ça vous a encouragé, j'espère que ça vous donne envie d'étudier plus profondément. Merci d'être présent, merci d'être là, merci de nous écouter, merci de liker, merci de vous abonner, merci de partager autour de vous, de nous faire connaître. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, sur YouTube aussi, nous avons une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner où que vous soyez, à liker et à activer la cloche, ne loupez rien. Nous vous remercions, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.